bonjour ou bonsoir, parce qu'à 19h on sait pas trop, à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le troisième live d'affilée. On en a fait un vendredi, un samedi et en voilà un aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Salut Kosaki, salut Brashi, salut Yue. Comment vous allez? Vous avez passé un bon week-end? Salut Pomme Dauphine. Comment ça va? En ce beau, dimanche de fête des pères. J'espère que tout le monde a passé du coup un bon week-end, a pu voir son père ou même sa famille aujourd'hui. Eh ben écoutez, moi ça va très bien, voilà, comme alors je te reprends Kosaki, c'est pas exactement un partenariat parce il faut savoir qu'il y a deux stades de relation avec Twitch. La première c'est l'affiliation, donc c'est ce qu'on vient de débloquer grâce à vous. Euh, donc ça c'était le nombre de streams, le nombre d'heures streamées, le nombre de followers ainsi que il manque un paramètre. Le nombre de jours, le nombre d'heures, ah oui, et la moyenne de viewers, voilà. Donc on a tout explosé, hein, je vais pas vous mentir. Des scores assez énormes, parce du coup il fallait 50 followers, on en a fait 100. Donc pour ceux qui du coup l'attendaient, il y aura effectivement le live Mangatech. Et après ce qu'on appelle partenariat Twitch, c'est vraiment un autre niveau, hein, c'est beaucoup plus gros, mais je pense que... je pense qu'on l'attendra jamais, honnêtement, parce que c'est quand même des prérequis assez balèzes et de toute façon l'affilié c'est déjà très très bien. Ça permet notamment à ceux qui ont peut-être une plus petite connexion de du coup régler la qualité du live. Il y a aussi l'arrivée des points de chaîne que vous voyez en bas, qui permettront du coup de faire des petites choses. Alors je l'ai débloqué cet après-midi, donc faut encore que je permette tout ça, hein. C'est encore brut du coup, parce que je pensais l'atteindre avec le live de ce soir, mais je pense que en fait il y a, vu qu'on a débloqué dès le premier live le premier palier, en fait il y a un live qui n'a pas été compté et je pense qu'en fait ça fait un truc bizarre, ça l'a compté quand même. Donc voilà. Donc l'affilié qui est arrivé. Donc on a les points de chaîne, on a la qualité, on a les émotes personnalisés. Donc ça c'est pareil, il faut que je taffe dessus pour pouvoir proposer des trucs un peu sympas. Et il y a aussi du coup les abonnements qui sont disponibles, voilà. Donc bon, s'il y en a qui veulent financer le live, hein, je sais pas à quoi ça servira, je vous avoue j'ai pas encore du tout bidouillé tout ça. Mais faut savoir que Twitch quand même pour l'affilié il demande un paquet de trucs, j'ai dû remplir des formulaires etc. Enfin je vous raconte pas, j'y ai passé une demi-heure. Bon, on va commencer tranquillement du coup. Mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah oui, du coup, ouais. Comme tu dis, Brachi, c'est les live Mangatech. Hein, comme je vous avais dit, pour faire un peu le tour, je pense qu'un seul live, ça sera pas suffisant. Mais je peux vous dire tout de suite que du coup, la semaine prochaine, à partir de 21h, du coup, samedi prochain, donc à l'horaire habituel, du coup, on va remplacer le. Alors, on va pas vraiment le remplacer parce que je pense qu'on mixera un petit peu les deux. On commencera par du coup le Guin Live habituel et on mixera un petit peu avec du coup le début de la Mangatech. On fera un live beaucoup plus long que d'habitude, ce sera pas 21h, 23h, ce sera 21h jusqu'à très tard. On verra à ce moment-là, mais voilà, comme ça au moins on commence déjà un petit peu à déblayer la Mangatech et on essaiera de faire ça sur la longueur. Bon, il y a qui d'autre qui est passé. Donc salut Takagi, j'espère que tu vas bien. Salut Pamelux, comment tu vas? Jusqu'au bout de la nuit, exactement. Test des points de chaîne. Et ben voilà, ça marche. Exactement. Donc bon, il y a tout ce qui est dans les points de chaîne, etc. C'est les trucs par défaut. Donc bon, tout ça on modifiera. Je pense qu'on pourra mettre des petits défis, des petits trucs sympas à faire. Et voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, à mettre des petits. Qu'est-ce qu'on pourra mettre contre certains points de chaîne? Je pense qu'on pourra faire. Notamment, je vois que ça vous a beaucoup plu les achats manga en ASMR. On pourrait peut-être les mettre avec un certain nombre de points de chaîne. Enfin voilà, il y a plein d'idées, je pense, plein de petits trucs à faire. Donc on réfléchira à ça au long de la semaine, je pense. Centième follower, c'est pas Melux, ouais, exactement. J'ai absolument pas récupéré de ma semaine, mais ça va. Ah bah ouais, c'est sûr que ceux qui bossent beaucoup, là en plus avec la chaleur et tout, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui peuvent être un petit peu fatigués. Bah écoutez, je vous propose du coup de commencer les actus manga, parce que du coup cette semaine on a quand même eu quelques petits trucs un peu particuliers. Alors on va commencer du coup par le titre du live, les éditeurs qui lancent leur festival, parce que il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui lancent un petit peu en remplacement de la Japan Expo leur festival. Donc on va faire un petit récapitulatif un petit peu de ceux du coup qui ont annoncé faire ce genre de choses. Et on commence notamment du coup avec Crunchyroll, qui est par rapport au Crunchyroll Festival, du coup qui va mixer Crunchyroll et Kazé.
Donc il y aura sûrement une partie du coup manga et une partie animé qui s'en a sur YouTube du 23 au 27 juin. Et on a notamment eu une annonce très particulière exprès pour la France par rapport à ça, qui va surtout plaire aux fans de Dr Stone, mais qui pourra réserver des surprises au-delà de ça évidemment. Parce qu'on a eu un petit message. Merci à vous tous pour le soutien que vous apportez à Dr Stone. J'ai appris que Senku allait faire quelque chose de très amusant pour vous. Ça se passera le 24 juin en France. Donc pendant le Crunchyroll Festival le 24 juin, il y aura du coup une annonce pour Dr Stone qui du coup aura sûrement un lien uniquement avec la France. Donc je veux que mon rêve ultime ce serait qu'on ait peut-être Boichi qui se balade en France, mais bon, je pense que ce sera plus centré directement sur la licence de Dr Stone, mais on pourra avoir quand même des surprises assez intéressantes, je pense. Et du coup, pour coller à tout ça, et bah, dans la foulée, parce que le Crunchyroll Festival ça a été annoncé déjà depuis un moment, mais du coup cette semaine, il y a plusieurs autres éditeurs qui ont annoncé eux aussi leur petit festival. On a notamment Glénat, du coup, qui fait son Glénat Manga Festival. Donc là, cette fois, c'est vraiment purement manga. Ce sera du 7 au 11 juillet. Voilà, ils ont tous un petit peu leur date. Vous verrez que c'est. D'ailleurs, il n'y a pas de. Ils se chevauchent pas trop. Ils ont réussi à chacun avoir leur créneau. Donc pareil, là, ce sera 4 jours, du coup, avec des lives sur Twitch de la part de Glénat. Il y a beaucoup d'éditeurs qui se lancent quand même sur Twitch en ce moment. Et du coup, Glénat va commencer du coup à faire des lives. Et du coup, voilà, je sais pas trop à quoi peut-être des annonces, manga, peut-être. Parce que je pense que c'est quand même une première pour beaucoup de monde. Parce que par exemple, Glénat il se lance dedans. Et la plupart des éditeurs aussi ont commencé à faire des live Twitch très récemment. Et du coup, faire ce genre de festival, pour moi, ça réserve quand même beaucoup de surprises. Et ouais, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour avoir un petit peu un aperçu de ce qui pourrait être annoncé. Du coup, avec le live de Kazé, je pense qu'on aura du coup un bon exemple de ce qui pourra se faire. Ensuite, qui est-ce qui a annoncé aussi ces lives? On a aussi Doki Doki. Tac. On a aussi du coup Doki Doki qui a annoncé, eux aussi du coup c'est les 2, 3 et 4 juillet. Pareil, donc eux ils vont mixer, alors pareil c'est leur lancement sur Twitch, il y aura aussi des annonces sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà, comme d'habitude un petit peu tout le mélange. Donc pareil ils font un live un peu festival pour toutes leurs annonces, du coup sur 3 jours. Et qui est en lien du coup avec leurs 15 ans. Parce que malheureusement c'est vrai que leurs 15 ans, un peu comme Kurokawa et leurs 25 ans, l'année dernière, les festivités sont un petit peu plus compliquées à mettre en place que d'habitude. Mais je pense qu'ils vont quand même réserver pas mal de choses. Alors, du coup, c'est vrai que je vois que tu le dis, Nathan Joe, je vois pas un truc très gros. En fait, c'est le problème de ce genre de choses, c'est que il y a quand même beaucoup de teasing autour. Alors après, est-ce que du coup ça va quand même rester un petit peu simple, ou est-ce que du coup on aura quand même une grosse annonce qui va un peu carry un petit peu tout l'événement ou pas? Je sais pas. Comme je vous ai dit, c'est un peu des premières, donc on va du coup voir si c'est vraiment que juste de la grosse promo sans grandes annonces, ou est-ce qu'ils vont quand même réserver des petits trucs sympas. Et ils ont tous dû se mettre d'accord. Et bah peut-être, parce que vraiment au vu des dates, il y a clairement moyen. Salut Mokori, comment tu vas? Et oui, Kurokawa, 25 ans, ouais. Kurokawa, il commence à se faire vieux, hein. Ça fait un moment qu'ils sont là, hein. Mais encore les plus vieux, je crois que c'est Glénat. Je sais plus, je crois que ça dépasse les 30 ans Glénat Manga, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on a parlé du Crunchyroll Festival, on a parlé de Glénat, on a parlé de Doki Doki. On a aussi Akata qui va faire la même chose. Donc eux, pour le coup, c'est en même temps que Doki Doki, c'est 2 au 4 juillet. Et ce sera aussi sur Twitch. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment... Ils sont tous sur Twitch. Et par contre, eux, pour le coup, ils ont bien indiqué qu'il y aurait du coup des annonces. Donc je sais pas trop à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Mais du coup, eux, au moins, on est sûr qu'on aura du coup quelques petites annonces. Ensuite, du coup, comme souvent, jusqu'à quelle heure je live? Ça va être à peu près jusqu'à 21 h en général. C'est environ 2 heures. On commence par les actus un petit peu manga qui durent en général une petite demi-heure, parce que là ça va, on n'a pas une semaine trop chargée. Et ensuite on va passer tranquillement sur les reviews qui durent après aussi une petite demi-heure, et finir par l'achat manga. D'ailleurs l'achat manga, je vais tester du coup mon nouveau setup caméra, du coup avec un nouveau trépied, et je pourrais peut-être même vous teaser un petit peu du coup le futur décor de l'achat manga, parce que tout est prêt, il manque juste en fait une rallonge pour le micro, pour que vous m'entendiez bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été annoncé? On fait quoi? On commence par les annonces manga? Bon allez, on va commencer par ça, on va commencer par du coup l'annonce un peu what the fuck quand même, hein. Une annonce un peu bizarre qu'on a eu cette semaine.
Salut docteur, comment tu vas? Ça va la forme? Souvent on arrive pas mal aussi, je me demande où ça va partir cette semaine. C'est vrai qu'en général, on a toujours des petites... Il y a toujours un élément déclencheur qui va nous faire partir sur des choses un petit peu particulières. La semaine dernière, on était parti en vrille sur des logos sur des jaquettes Kurokawa. La semaine d'avant, c'était les serviettes. Donc ouais, on a pas mal fait pas mal de choses. Pouf Kurokawa. Ouais, 25 ans Kurokawa, ouais. T'es plus vieux que... Ah ouais, du coup. Non, 16 du coup. Pourquoi 16? Quel rapport avec 16? Ça a pas 25 ans Kurokawa, c'était 15 aussi. T'es sûr? Attends. Parce que j'avais les visuels ici. Ah putain, c'est 15, t'as raison. J'étais persuadé que c'était 25. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, ouais, c'est 15, t'as raison. Bah, du coup, ouais, 16 cette année. Putain, j'étais persuadé que c'était 25. J'avais 25 en mémoire sur les visuels, mais c'est bien 15. Du coup, première annonce manga, parce que du coup on a eu une annonce. Alors c'est un titre pour Public Averti. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y attendaient pas. On a alors l'animé est déjà sorti il y a quelques mois. Donc c'est Interspecies Reviewers qui du coup est annoncé chez Ototo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu venir celui-là. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, mais a priori le manga est quand même plus soft que l'animé. Alors je vous avoue que moi je l'ai pas du tout regardé parce que c'est un délire un peu spécial. Hein, c'est ça, voilà, comme marqué, c'est pour public averti. Hein, c'est très très particulier. Je pense que je lirai quand même le premier tome pour essayer d'en parler et puis voir un petit peu ce que ça vaut, parce que j'en ai entendu des échos très bons comme des échos très mauvais, donc ça va être l'occasion de découvrir du coup, mais je vois qu'il y a des qui sont contents dans le chat de voir l'annonce, mais ouais, comme tu dis, Brachis, c'est intéressant, quoi, c'est particulier, quoi. Donc du coup, on va retrouver du coup le premier tome le 9 juillet, donc ça sort bientôt, hein. Ça sort dans 3 semaines. Ils l'ont annoncé assez en retard comparé à la date de sortie, étonnamment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme annonce? On a eu une autre annonce, alors cette fois du coup par contre c'est de l'annonce Webtoon. Parce que du coup on a Kabooks du coup qui annonce leur 4ème licence. Alors bougez pas, je vous la mets aussi. Hop, qui s'appelle True Beauty. Ou comment devenir la déesse du lycée. Donc voilà, pour le coup Kabooks du coup ils ont quand même une collection du coup qui s'est principalement basée sur Solo Leveling, mais qui du coup se développe pas mal, et les titres qui sortent en ce moment sont du coup assez divers, et se concentrent pas sur un seul genre. Donc je pense qu'ils visent quand même une audience un peu plus large. Les mauvais échos, c'était pas à cause de la censure. Peut-être. Alors après, je pense que c'est aussi... alors on parle du coup d'Interviewer. Le titre est quand même assez particulier. Hein. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Hein. Donc je pense qu'il y en a qui étaient pas non plus très enjoués de l'animé. Donc je pense que c'était plutôt pour ça les mauvais échos. Et donc du coup, pour revenir à True Beauty, donc je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde parce qu'ils sortent quand même un catalogue assez varié avec des trucs qui sortent un petit peu des lignes classiques qu'on connaît pour à peu près tous les mangas. Hein. C'est vrai qu'en général, ils se contentent un petit peu de choses assez à peu près dans le même groupe, dans la même façon de voir les titres. Alors que là, quand même, ils partent sur des trucs un petit peu plus grand public, je pense, et qui pourra amener une audience un petit peu différente. Est-ce qu'on a eu d'autres annonces manga? Oui, on a eu d'autres annonces manga. On en a eu une notamment chez Delcourt Tonkam. Alors le titre est très simpliste pour le coup. Le titre du coup c'est réincarné dans un autre monde. Donc voilà, donc c'est typiquement le titre veut dire isekai hein, concrètement. Et la seule petite chose qu'on sait pour le moment, c'est que c'est voilà, tout quitter pour devenir dresseur de slime. Bon, celui-là, j'attends de voir quand même ce qui se passe dedans parce que ça fait très classique au final. Hein. C'est un isekai, je suppose, c'est exactement ça. Et je pense que ça va prendre un petit peu tous les codes du classique. Alors, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va se différencier un petit peu de la masse. Parce que souvent, voilà, avec les webtoons, enfin, pas les webtoons, les isekai, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui permette de se différencier un petit peu de la masse, parce que maintenant on est quand même bien servi en France hein, avec tout ça, notamment chez Delcourt Tonkam d'ailleurs qui en sort beaucoup, qui en sort beaucoup quand même. Donc voilà, je sais pas trop, j'attends de voir quand même ce que ça va donner. Mélanger Pokémon et moi quand je m'incarne en slime, original comme idée. Ouais, c'est vrai que ça a l'air d'être un délire un peu dans ce style là quoi. Hein. Tu le connais celui-là. Ah, et ton smiley te donne pas très envie du coup. Ça a pas l'air d'être foufou du coup.
Il est sur ta liste. Et bah écoute, moi je pense que je vais pareil. En général, je donne toujours une chance au premier tome, mais je suis pas spécialement épais par celui-là. Par contre, j'avoue que la couverture est assez jolie, je trouve. Que ce soit les couleurs ou même les dessins, c'est pour le coup, je suis assez fan. Au niveau des annonces manga, je crois que c'est tout ce qu'on avait en annonce de du coup nouvelle licence cette semaine. Je sais pas si vous avez vu passer autre chose, mais pour moi, il n'y a que ça. De toute façon, on arrive sur la période de l'été, et on sait qu'en général, l'été, voilà, c'est la période la plus. En général, le mois de juillet, c'est beaucoup de sorties. Comme ça fait bien le portefeuille, parce que non, ça colle avec la Japan Expo. Et ensuite, du coup, de mi-juillet à mi-août, en général, c'est très calme. Et après, ça reprend un petit peu à la fin août, mais on arrive quand même sur une période où ça va être beaucoup plus calme par rapport à d'habitude. Donc, faut pas s'attendre à trop d'annonces. Voilà, je pense qu'on a eu quand même la plupart des annonces pour la fin de l'année. Et je pense que les dernières annonces du coup qui sortiront parce que je pense que jusqu'à août, là, les plannings sont à peu près bouclés, je pense. Donc les annonces de septembre jusqu'à décembre, seront la semaine prochaine, enfin du coup dans les deux prochaines semaines avec les différents festivals. Et je pense qu'avec ça, on aura à peu près l'idée de tout ce qui va sortir du coup sur la fin d'année. Ça me manque d'aller me ruiner à la Japan Expo. Ouais, moi aussi. J'avoue que j'aimais bien y aller, préparer à l'avance un petit peu ce que je vais acheter par rapport aux différentes annonces de goodies. C'est vrai que ça, c'est le truc qui manque un petit peu. On a quand même eu du coup d'autres annonces. La Japan ne m'a jamais tenté, moi. Je trouve qu'il y a trop d'humains là-bas. Bah, c'est vrai que par contre, voilà. La Japan Expo, c'est quand même un truc où il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Donc c'est sûr il faut quand même aimer être un petit peu dans les bains de foule, hein. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que c'est quand même un. Moi, j'aime bien aller quand même, ça fait toujours un bon moment, ça fait le rendez-vous de l'année. Et il y a quand même des trucs sympas à faire, hein. Faut quand même bien regarder le planning en avance et bien se préparer. Mais il y a des trucs, il y a quand même des trucs bien sympas à faire. Du coup, on a terminé les annonces manga, mais on a eu quand même d'autres petites annonces un petit peu autour de tout ça. Avec notamment Kiyun, du coup, qui annonce le calendrier Jujutsu Kaisen pour l'année 2022. Donc voilà, c'est exactement le même qui est sorti au Japon et qui du coup va sortir en France. Voilà, je vous avoue que la cover du coup du calendrier est assez jolie. J'attends de voir quand même comment est-ce qu'il est à l'intérieur, mais en général je prends toujours un calendrier chaque année pour suivre voilà, les mois, hein. En avoir un gros pour noter les reviews, etc. Et il est assez joli celui-là, donc peut-être que je vais craquer pour celui-ci cette année. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme petites annonces? On a eu une annonce de la part de Doki Doki, toujours avec ses 15 ans. On avait notamment parlé du coup les deux dernières semaines de leurs cartes collector à collectionner, mais cette fois ils nous font un truc un peu plus général, parce qu'on voilà, les cartes c'était vraiment pour les librairies partenaires, mais cette fois ils annoncent un truc du coup pour tout le monde, et je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Pour 2 mangas achetés, du coup il y aura un set de 5 planches collector offertes. Voilà, donc c'est des planches de différents mangas. On voit notamment du coup Sunken Rock. J'avoue que là-dessus, moi j'aime beaucoup ce genre de goodies à encadrer, à afficher, c'est très sympa. Donc, euh, donc très hâte. Je crois que c'est déjà sorti, en plus c'est déjà dispo. Comme toujours, demandez à votre libraire s'il les a, hein. Tout ça pour le coup, je pense que c'est quand même sympa à voir chez soi. Qu'est-ce que ça dit de beau dans le chat du coup? J'ai déjà vu quelques aliens, mais c'est vrai qu'ils sont plutôt discrets. Tu parles des gens à Japan Expo? Il y a beaucoup de gens assez particuliers à Japan Expo, hein. Il y a des espèces, je pense, non identifiées, et certaines personnes devraient s'y intéresser parce qu'il y a des phénomènes assez particuliers. Et j'aime pas trop la foule, ça me stresse, et en plus il doit faire super chaud. Alors ouais, surtout qu'en général, on n'a pas trop de chance parce qu'on tombe souvent sur des périodes où il fait très chaud à la Japan Expo. Et en général, le bus du retour, il y a des odeurs pareil très particulières. Je pense qu'il y a des trucs assez fous qui se produisent là-dedans. Mais bon, c'est vrai qu'après voilà, on est quand même dans des salons, on est quand même dans des gros hangars, même si c'est ventilé, avec le nombre de personnes quand même, c'est vrai que ça fait chaud quand même. Toujours penser à prendre une bouteille d'eau avant de venir, une grosse bouteille d'1,5 litre. Je vous le conseille, puisque pour l'avoir fait sans et avec, la différence est quand même clairement notable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme annonce? On a eu. Ah oui, on a une petite annonce aussi pour Undead Unluck chez Kana. Donc le premier tome va avoir une édition. Ils appellent ça une édition collector. Bon, là, c'est plus une édition. J'appelle ça une édition goodies plutôt. Je vais vous la mettre en affiche là et je l'agrandirai après pour vous montrer exactement le goodies. Tac, donc voilà. Donc la cover du coup d'Undead Unluck 1 et là du coup l'édition, ce qu'ils appellent collector, c'est avec du coup un porte-clés exclusif à l'intérieur.
Donc je vais vous l'agrandir un petit peu pour qu'on puisse voir, voilà. Alors ça, pour moi, c'est pas vraiment c'est pas ce qu'on appelle une édition collector, parce que voilà, c'est juste un petit goodies à l'intérieur, voilà, un petit porte-clés. Bon, c'est toujours sympa, hein, c'est pour les fans de la série, ça fait toujours un petit goodies à avoir. Mais voilà, c'est pas une vraie édition collector, quoi. Il n'y a pas de couverture alternative, il n'y a pas de coffret, c'est juste, voilà, c'est le bouquin avec les porte-clés emballés ensemble, voilà. C'est sympa pour ceux qui aiment bien l'œuvre. On a eu, alors là par contre j'ai préparé la scène parce qu'on a eu du coup une double annonce avec un fail de la part de Kabooks. Alors, je vais vous mettre les deux images pour vous les montrer. Ça va plaire à certaines personnes, ça pour le coup. Alors bougez pas. En même temps que je fais ça, je vais lire un petit peu ce que vous dites dans le chat parce que vous parlez beaucoup de la Japan Expo. Faudra qu'on en parle d'ailleurs à l'occasion. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'elle est pas là cette année, c'est un peu plus compliqué d'en parler. Mais il y a des dédicaces de vrais mangaka à la Japan Expo ou juste des goodies et des ventes de pop. Alors pour le coup, non, il y a bien des vrais mangaka. La dernière Japan Expo, c'est 2019. Il y avait eu l'auteur de. Alors chez Kana, il y avait Ragnar Crimson, le mangaka de Ragnar Crimson. Chez Ototo, il y avait le mangaka de Ultramarine Magmel. Chez Meyer, il y avait le mangaka de Egregor. Et chez Chato, il y avait la mangaka de Quand la neige m'appelle. Donc j'en ai fait 3 sur 4. Donc non, c'est quand même l'occasion de voir des mangaka et d'avoir des vraies dédicaces. Et c'est vrai que ça, quand même, c'est un des gros pourfois de la Japan Expo en général. C'est vrai que c'est quand même le truc qui motive à y aller. Hein. Y aller sans quelque chose à boire, tu es du genre à aimer le risque. Ouais, bah, tu sais, quand t'es jeune, tu fais pas spécialement attention à ces petits détails-là, et tu te fais facilement avoir. Mais c'est pour ça que on donne les bons conseils à vous tous, comme ça vous faites pas avoir non plus. Le titre m'intrigue de plus en plus. Tu parles d'Undead Unlock, Xilo? Alors, dis pas Undead Unlock, c'est Unlock. Hein. Fais gaffe, parce qu'il y a des gens qui pourront t'engueuler pour avoir fait cette faute incroyable. C'est vrai que le titre, j'ai écouté le live de Kana, ça a l'air assez sympa. Hein. C'est vrai qu'au niveau design, bon, c'est ok. Mais quand ils en ont parlé, ça a l'air assez intéressant quand même. Ça parle de sujets assez durs dans un format un peu shonen, ça peut donner un bon truc. Hein. Pareil, c'est des humains qui te parlent. Vous me faites marrer. Vous me faites marrer à parler de la Japan Expo. Mais ouais, comme tu dis, Kosaki, il y a quand même pas mal de mangaka en général. Il y a au minimum 3-4 mangaka en général par an. Donc pour avoir des dédicaces, franchement, c'est le bon plan. Hein. C'est sûrement l'endroit pour le faire ça. Mis à part, après, il y a aussi le Festival international de la BD d'Angoulême. Mais sinon, ouais, c'est le gros event pour faire ce genre de choses, c'est Japan Expo. Hein. Le modo va te battre si tu te trompes sur un Undead Unlock. Exactement. Et vous avez de la chance parce qu'il est pas encore là. Il est en train de finir un vocal pour une vidéo. Mais s'il aurait été là, à mon avis, il y aurait un modo qui se serait fâché. Hein. Mon anglais est proche du zéro. Oui, Amano viendra te choper si tu dis Undead Unlock et pas Undead Unlock. Ah, je vois que ça c'est des. On connaît l'expert. On reconnaît l'expert. Mais il va arriver, mais faut pas lui dire parce que sinon, je pense qu'il y en a un qui va se faire engueuler. Alors du coup, donc attends, j'avais préparé la news d'après. Du coup, ça concerne le tome 3 de Solo Leveling. Alors du coup, je vais juste aller vérifier sur le Twitter de Kabooks quelle est la couverture normale parce que, donc comme toujours non, mais on va dire que les tomes 1 et 2 avaient du coup eu la jaquette normale, enfin, c'est pas une jaquette, c'est sur le tome classique du coup c'est la couverture parce qu'il n'y a pas de jaquette sur les titres Kabooks. On avait du coup une couverture normale, on va dire, pour les éditions classiques, et il y avait une couverture alternative. Du coup, là c'était pour le coup une jaquette qu'on pouvait mettre dessus. Donc pour le tome 1, c'était chez la Fnac, pour le tome 2, c'est chez Cultura, et du coup pour le tome 3, on a du coup l'ACM qui s'est du coup trompé de couverture à poster. Donc la couverture que vous voyez à gauche, c'est celle qui va être du coup sur les tomes de façon classique. Et la couverture qui est à droite, c'est celle du coup qui sera disponible en édition limitée. Du coup, cette fois, ce sera dans ce qu'ils appellent les librairies spécialisées. Donc pour le coup, si vous avez une librairie du type tout ce qui est Canal BD ou même une grosse librairie indépendante, en général, vous pouvez les trouver assez facilement. Du coup, je pense que parmi les trois couvertures, donc par rapport à la Fnac et la Cultura, ce sera la plus facilement trouvable.
Voilà, mais en tout cas, toujours un travail magnifique, je trouve, sur les couvertures. Hein. Franchement, celle de Solo Leveling, pour les fans, il y a quand même un gros taf sur les couvertures et je trouve ça très très joli. Ah, ils sont encore en train de débattre dans le chat là de par rapport à la Japan. D'ailleurs, pour venir sur les personnalités qui viennent à la Japan Expo, c'était à la dernière Hiroki Goto. Bonne question, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire du tout. Parce que pour moi, il y avait que ces 4 là, mais après, j'en ai peut-être raté aussi. C'est possible. C'est chiant de faire ça. Kaze avait fait la même délire au début de Hell's Paradise. Ouais, mais alors Hell's Paradise, c'était même aller plus loin dans le délire, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, attends. Est-ce qu'on n'aurait pas eu 6 pour le coup? J'arrive pas à voir les numéros, mais je crois que pour Hell's Paradise, on avait eu la Fnac, on avait eu Cultura, on avait eu Canal BD, on avait eu l'espace culturel Leclerc, on avait eu les librairies spécialisées. Donc on avait vu au moins 5, et je me demande si on n'avait pas eu 6. Mais je crois qu'il y en avait au moins 5. Donc ouais, c'est vrai que pour le coup, celle d'Hell's Paradise, c'était sport pour toutes les avoir. Si je dis pas de bêtises, moi j'avais dû demander à quelqu'un de me... Alors j'avais trouvé Fnac Cultura, Canal BD et Librairie SP. Et de mémoire, c'est l'espace culturel Leclerc que... Alors pourtant j'ai un espace culturel à côté de chez moi, mais ils n'avaient pas reçu les couvertures. Et là, j'avais dû passer par des échanges, par des connaissances pour la récupérer. Et c'est vrai que quand on aime bien ces petites couvertures, des fois, quand on n'a pas soit la boutique, soit le... même des fois, il n'y a même pas les couvertures dans les mêmes bonnes boutiques. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, voilà. On a une troisième du coup couverture pour Solo Leveling. Est-ce que ça va continuer avec le tome 4 ? Bonne question. Je sais pas du tout. Bon, on en aura au moins eu 3, ce sera déjà pas mal. Donc là, Dave, toujours, ça va être les couvertures, c'est ça? Ah bah alors là, on peut faire un petit aparté là-dessus si vous voulez. Hein. J'ai celle de Death Paradise juste derrière et on peut regarder rapidement. Du coup les couvertures alternatives Death Paradise. Il y a marqué dessus du coup les tirages en plus. Et il y a aussi marqué. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est marqué aussi de chez qui elles étaient disponibles. Je crois que c'est seulement prévu pour les 3 premiers tomes. Bon, tant mieux alors, ce sera cool parce que c'est vrai que courir après ça, c'est compliqué. Je crois que c'est au 4, ils nous font un collector. Ce serait cool en vrai, un beau coffret collector. En parlant de cette coupe alternative, j'espère que Pika va faire les coupes alternatives du dernier tome de Gotobun. Ouais, derrière, est-ce qu'il y a des éditions collector au Japon sur Gotobun? Et j'espère qu'ils font le coffret, surtout pour les 5. Comment on appelle ça? Les 5 character book. Et j'espère qu'on aura les character book du coup. Salut Amano, comment tu vas? Mais comme je disais, Undead Unlock, c'est vraiment pas terrible. Ouais, parce que du coup, on a parlé d'Undead Unlock à Mano juste avant. On a parlé du coup de la petite édition collector, entre guillemets. Enfin, l'édition du coup avec un petit porte-clés. C'est mieux d'avoir des couvertures réversibles, comme ça tout le monde s'y retrouve. Bah, c'est sûr que c'est le plus sympa en général. Hein. Au moins, tu es sûr d'avoir ta couverture, réversible. Et même si après, à la limite, si tu veux rendre le truc un peu collector, tu fais ça sur le premier tirage. Il y a pas mal d'éditeurs qui font ça d'ailleurs. Il y a les collecteurs du tome 14 sur Gotobun. Ok. Vous me provoquez en accentuant Undead Unlock. Bah, c'est bien Undead Unlock le titre, non? Undead Unlock, bah oui, c'est ça. On a déjà parlé d'Undead Unlock, ouais, juste avant. On a parlé d'Undead Unlock juste avant, comme je t'ai dit sur... Bon allez, on révèle la mascarade, on a fait exprès de tout s'appeler le titre Undead Unlock dès que t'arrives pour bien te trigger, voilà. Parce qu'on sait que t'es l'influenceur numéro 1 Undead Unlock. Donc on voulait te faire un petit prank. Et je vois que c'est réussi en plus. On a bien réussi notre coup. Et bah écoutez, en continuant du coup sur un peu toutes ces histoires d'édition, collector, tout ça, il y a Noévé du coup qui a un petit peu changé son fonctionnement pour les bons points. Alors, comme vous devez le savoir, leur titre, ce qu'ils ont fait, c'est que en gros sur leurs éditions, sur tous les tomes actuellement, il y a du coup une carte qui s'appelle carte à collectionner, et on a aussi un insert, donc c'est le petit bout de papier avec les points. Pour du coup là ils changent un petit peu le fonctionnement, donc c'est qu'en fait à partir du coup des tomes 2, donc tout leur tome 1, donc toute leur nouveauté tome 1, on aura toujours le petit insert en papier, mais
Pour les tomes 2, en fait, ils vont, du coup, comme vous voyez à l'image, en fait, ils vont rajouter le point sur le petit rabat. Et, chose importante à noter, c'est que le petit rabat, du coup, sera plus long au niveau du point. Comme ça, quand vous coupez le point, le rabat fait exactement la même taille des deux côtés. Donc, ils ont fait exprès pour que même quand ce soit coupé, en fait, ça ne fasse pas de décalage pour le titre. Donc, ils ont quand même bien réfléchi à leur truc. Parce que je pense que faire des inserts pour tous les tomes, ça devait leur coûter un petit peu trop cher. Et du coup, ça, je pense que c'est une façon pour eux aussi d'économiser un petit peu. Et d'ailleurs, ils ont aussi annoncé que... Enfin, annoncé pas vraiment, mais en gros, ils ont quand même dit qu'ils étaient toujours en train de travailler sur le site internet du coup par rapport à tous ces points-là. Et que normalement, ça devrait plus tarder du coup. On devrait bientôt avoir des informations là-dessus. Donc voilà. Donc, et en effet, c'est l'exemple avec du coup le tome 2 de Nagatoro. D'ailleurs, tome 2 qui aura une édition Deluxe, donc voilà, donc ça je me la prendrai du coup, et on regardera ce que ça donnera du coup ensemble en live pour voir un petit peu le travail qu'ils font sur ces éditions un petit peu spéciales. Nagatoro 2 en collector, ouais, bah, de toute façon, oubliez pas, hein, faut foncer dès le premier jour pour les acheter. Hein. Et encore, je pense que ce titre-là aura quand même un petit peu moins de... un petit peu moins, comment dire... parce que voilà, tout ce qui est Promised Neverland, etc., il y a quand même une grosse hype autour des titres, donc les collecteurs en gros ils sont quand même pas mal spéculés. Je pense qu'avec Nagatoro on a quand même un petit peu moins ce phénomène là. Mais bon, essayez quand même d'y aller dès la sortie pour être tranquille et pour l'avoir assez rapidement. J'ai hâte de mater la rediff. Tu m'étonnes, bah tu verras, hein, tu verras. Comment ça, je vais acheter le tome 2 en double. Alors, je sais pas si la couverture change par contre. J'ai un doute là-dessus. Je crois que les deux couvertures sont les mêmes. Hein. C'est juste que dans le collector, du coup, t'as le petit booklet en plus. Ah, j'ai demandé, le tome de collector aura une carte différente du tome classique. Ouais, tout à fait. Ça, par contre, ouais. Par contre, la carte intérieure sera différente. Déjà, préco le tome 2. Bah, t'as bien fait de le préco. Hein. De toute façon, toujours essayer de le précommander. Et aussi d'essayer des fois de le faire sur 2 pour les gros titres. Par exemple, si vous avez. Enfin, en général, si vous le faites sur Amazon ou Fnac, essayez de le faire sur un autre site à côté, comme ça vous êtes tranquille, parce que on sait qu'ils peuvent annuler du coup leur précommande. Donc voilà, pour être safe, essayez de le faire en 2 fois. Et en général, même si vous recevez le titre en double, vous trouvez quelqu'un pour le revendre à un prix normal, comme ça au moins ça permet aussi à ceux qui l'ont raté de pouvoir l'obtenir quand même. J'espère que t'as pas du fait que Kana m'a intégré à son plan com de Unlock. Par contre, t'es en train de boxer ton micro, il y a plein de bruit parasite. Ouais, c'est que j'essaye. Alors, parce que du coup, vous le voyez pas. Là, je suis assis en fait. Et en fait, j'ai un nouveau pied pour le micro. Donc là, je bouge pas. Donc dites-moi si vous entendez bien, s'il n'y a pas trop de bruit bizarre. Parce que du coup, donc c'est un bras fixé, puis je peux le monter et le descendre. Et j'essaie de me mettre debout en fait pour voir ce que ça fait de parler debout. Voilà, c'est les choses que vous ne voyez pas qui sont off. J'ai pour l'affiliate, sinon la Twitch Money, let's go. Ouais, bah du coup, ouais, c'est une belle étape de franchie, hein, c'est cool. Hein. C'est cool. Mais ouais, du coup, par contre, j'ai plein de trucs à configurer là. J'ai même dû. Le petit fun fact, c'est que du coup, quand on passe affilié Twitch, on doit donner son numéro d'imposition pour pouvoir accepter le partenariat. Voilà, petit fun fact comme ça. Ça m'a fait bizarre de remplir des dizaines et des dizaines de lignes. On m'appelle Poachilou dans le milieu. À couverture chance, c'est écrit Deluxe dessus. Ah, il y a juste un petit marqué Deluxe en plus sur la couve. Ok, c'est bon à savoir. Il y a des légers détails qui changent. Ça dépend des Deluxe, mais sur les jobs de Nagatoro, t'as genre l'expression faciale de Nagatoro qui change ou la pose qui est légèrement différente. Ok, d'accord, donc c'est vraiment des petites modifs. Ok, ce sera beau. Bah, du coup, peut-être que j'essaie de choper du coup le tome 2 classique et le tome 2 collector. Comme ça, on pourra essayer de comparer ça en live. Ça pourrait être sympa à faire, je pense. Ça pourrait être un petit exercice marrant. Et puis voir du coup s'ils respectent aussi. S'ils ont aussi respecté du coup ces petits détails quoi. Bah écoutez, on a fini pour l'actu manga. Je sais pas si vous avez vu passer d'autres choses, mais voilà, ça fait quand même déjà un petit peu de sortie. Hein. On a quand même quelques petites infos sympas. Hein. Nagatoro existe en Blu-ray. Je crois pas. En France du moins, c'est pas le cas. Le seul à avoir attendu, ça peut être un petit exorciste marron. Bah écoute, je suis quasiment sûr de pas l'avoir dit, mais peut-être que le micro a déformé mes paroles et que c'est sorti un truc un peu bizarre. On sait jamais. Bah écoutez, je prépare pendant ce temps-là. Comme je vous ai dit, si vous avez vu des petits trucs sympas passer cette semaine que j'ai pas vu passer, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Hein, parce que je vois pas forcément tout. J'essaye, mais je peux passer à côté de certaines choses. Mais en tout cas, pour les actus, voilà, on a quand même eu pas mal de choses parce que du coup, la semaine prochaine, on aura quand même quelques petites infos qui seront tombées
parce que si je dis pas de bêtises, c'est... Ouais, c'est bien ce week-end du coup, c'est entre le milieu de semaine et ce week-end du coup le Crunchyroll Festival, donc je pense qu'on aura quand même eu quelques petites annonces sympas quoi. Je sais même pas de quoi vous avez parlé. On a parlé de plein de choses. Pour te faire le tour, du coup, on a parlé de Interspecies Reviewer. On a parlé du coup du petit collector de Ned Luck. On a parlé des couvertures de Solo Leveling. On a parlé des différentes annonces de festivals. Donc du coup, il y a Crunchyroll Kaze qui en fait une. Il y a Doki Doki qui fait un live aussi. Il y a Akata qui fait un live aussi. Et il y a Glénat qui fait un live aussi. Voilà, un petit peu ce qui est sorti cette semaine. C'était bon les bonbons de Crunchy du coup. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai effectivement reçu un petit coffret que j'ai posté sur Twitter du coup de la part de Crunchyroll du coup pour faire un petit peu la promo du Crunchyroll Festival avec plein de bonnes friandises japonaises dedans. Et pour info, j'y ai pas encore touché parce que j'ai pas eu l'occasion de les bouffer. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout goûté non. Et il faut toujours que j'arrive à trouver une traduction parce il y a un bonbon à faire soi-même. Il y a des instructions, mais tout est en japonais. Donc il faut que j'arrive d'abord à bien comprendre comment ça fonctionne. Et j'essaierai de préparer le truc pour qu'on pourrait faire ça en live. Mais il me faut un petit peu de prépa pour le coup. Je voulais essayer de le faire pour ce soir, mais c'était trop compliqué à mettre en place. Mais ça pourrait être marrant de le faire ça. Et ben écoutez, je pense qu'on va du coup fermer cette petite parenthèse autour des actus manga. Et que du coup on va tranquillement commencer à parler un petit peu des reviews. Donc il y a mon chat qui comprend pas que je suis en live et qui passe et qui frotte le micro. Tranquille. Live Action Crunchyroll Festival du coup, ça va être un petit peu compliqué. Parce que c'est sur 4 jours quand même. Donc ça va être un petit peu compliqué. Après, samedi, je pense que ça va être un petit peu tendu. Parce que du coup samedi on aura quand même le live Mangatech. Donc je pense que j'aurai pas le temps de couvrir ça. Mais dans tous les cas, comme d'hab sur Twitter, je tweeterai les annonces les plus importantes. Et j'en profiterai aussi pour pour faire un petit point là-dessus samedi pour l'actu de ce qu'on aura eu jusque là quoi. Avoue que t'as pas encore goûté pour nous le faire en ASMR à la fin du live. Allez, on pourrait se refaire un petit délire comme ça à la limite à la fin du live si vous voulez. Je rouvrirai la box devant vous à la fin de l'achat manga, vous choisirez un bonbon et on goûtera un seul bonbon devant vous. Et on refera ce petit délire d'ASMR parce que j'ai l'impression que ça vous a fait kiffer. Donc on va continuer sur ce délire là. Suffit que les éditeurs se mettent à stream en même temps pour la PLS en plus. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Google Trad peut-être. Bah ouais, peut-être. Je pense sur un goût de Google Trad. Enfin, je vais me démerder, je vais essayer de trouver comment ça fonctionne. Mais promis, semaine prochaine, on essaye de faire les bonbons en live. Que si on entend bien qu'il mange la bouche ouverte. Je vais essayer de faire le maximum de bruit possible. Hein. Je vous promets, je vais tout donner. Hein. Je vais tout donner pour vous faire plaisir.